Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que chacun se porte très bien et que cet nouvel épisode de la formation en graphisme était bien entendu attendu. Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon temps de Ramadan à tous les musulmans, un bon temps de carême à tous les chrétiens catholiques et pour tous les autres, un bon dimanche à vous. Bien, donc nous allons poursuivre dans la découverte des outils et l'apprentissage de nouvelles connaissances dans notre logiciel Adobe Photoshop. Cependant, nous allons faire un petit retour sur quelques outils comme l'outil sélection, l'outil pot de peinture, l'outil gomme, l'outil test et enfin l'outil plume. Parce que comme c'était sollicité, nous avons eu des questions de compréhension qui nous obligent à revenir sur ces notions liées aux outils pour permettre quand même aux gens de pouvoir bien se débrouiller lorsqu'ils vont se retrouver en face de leur logiciel. Sans plus tarder, nous allons continuer donc à redécouvrir les outils de sélection. Donc, comme on avait dit précédemment, voilà la zone où il y a les outils de sélection. Donc, lorsqu'on parle d'outils de sélection, c'est des outils qui... D'abord, il y a deux outils principaux qui nous permettent de créer un cadre de sélection pour pouvoir remplir et créer des formes ou créer un cadre de sélection pour pouvoir détacher un objet de son environnement. Donc, on va aller tout de suite là-dessus. On va prendre l'outil rectangle et on va définir un rectangle. Donc, tout élément ayant 4 côtés est appelé rectangle dans Adobe Photoshop. Donc, nous allons essayer d'avoir une forme carrée. Voilà, une forme carrée. Je rappelle, tout ceci nous permettra d'aller vers la création d'un logo, la création d'un flyer et tout. Donc, pour le moment, ce qui est utile, c'est de pouvoir maîtriser les différents outils de création de formes. Parce que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir demain créer un logo, un joli logo avec des couleurs appropriées à un thème donné, tout ça là. Donc, une fois que vous avez créé votre rectangle de sélection ou bien carré si vous voulez, vous allez pouvoir faire un clic droit à l'intérieur pour faire nouveau calque. Donc, dès que vous faites nouveau calque, ça va vous demander de renommer votre calque. Donc, moi, je peux renommer en mettant simplement sélection 01. Voilà, sélection 01. Mais vous pouvez renommer par rapport à un nom précis. Donc, moi, je mets ça juste là. Et je lui dis que ça ne porte pas de couleur. Sinon, je peux toutefois lui demander d'être affecté d'une couleur rouge, mais pas une couleur de remplissage, s'il vous plaît. Ce n'est pas une couleur de remplissage, c'est juste au niveau du voyant qui est dans le panneau calque et qui est devant notre calque. Voilà un peu. Donc, tout à l'heure, il y avait ça. Donc, pour faire ça, vous avez la possibilité aussi de cliquer directement, clic droit directement là, et vous choisissez la couleur. Par exemple, si je prends la couleur jaune, c'est que je vais modifier la couleur rouge, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet aussi de catégoriser. Si nous ne voulons pas forcément utiliser des groupes de calques, ça nous permet de catégoriser nos calques. Donc, tous les calques qui vont se retrouver dans une même couleur vont par exemple appartenir à un même objet. Donc, bref, nous allons progresser. Donc, ici, dans la couleur de premier plan et arrière-plan, nous avons du jaune et nous avons du vert. Si nous voulons, nous allons intervertir
pour avoir du vert en première position, donc en premier plan, et du jaune après. Donc, qu'est-ce que nous allons pouvoir rapidement faire? On va aller chercher l'outil pot de peinture. Voilà, l'outil pot de peinture. Raccourci clavier G. Et puis, on va cliquer gauche une fois dedans. Donc, dès qu'on clique gauche dedans, c'est que directement, on voit que notre pot de peinture a rempli notre sélection. Donc, voilà comment est-ce que ceci se passe. Donc, pour valider ce que nous venons de faire, nous allons simplement désélectionner. Ouais, on va annuler la sélection parce qu'on a déjà eu notre forme. On va annuler la sélection. Donc, on va désélectionner. Donc, pour désélectionner, on peut aller chercher encore l'outil sélection. L'outil sélection, on clique sur l'outil sélection. On fait un clic droit à l'intérieur de notre sélection et on va faire simplement désélectionner. Après, on va chercher l'outil déplacement pour pouvoir bouger et recadrer notre forme qui vient d'être créée. Donc ça, c'est un. Nous allons créer un autre rectangle. Donc on va créer un autre rectangle, peut-être un peu plus grand, hein, un peu plus grand. Voilà, un peu plus grand. Et on va essayer de l'ajuster un peu. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplir ça avec une autre couleur, la couleur jaune par exemple. Donc, pour cela, on va faire, vous vous rappelez, on va faire un clic droit à l'intérieur. On va faire nouveau calque. On va lui dire OK. Puis, on va aller changer, par exemple, la couleur de l'arrière-plan. Et comme c'est la couleur jaune qu'on veut déposer là, on va mettre la couleur jaune. Donc, je clique sur l'outil pot de peinture pour le choisir et je viens cliquer une fois dedans. Après ça, je vais rechercher l'outil sélection. Je fais un clic droit à l'intérieur et je fais désélectionner. Je vais chercher l'outil déplacement, ce qui me permet de bouger ma forme. Je vais recréer encore une autre forme. Bien sûr, une autre sélection. Je voulais dire une autre sélection. Bien, donc voilà. OK, donc on va déposer ça là. Puis, on va faire un clic droit à l'intérieur, nouveau calque. On va faire OK. Et puis, cette fois-ci, on va cliquer gauche dans la zone de la couleur du premier plan pour aller chercher, grâce à notre sélecteur de couleurs, la couleur rouge. C'est juste un exemple. On va prendre la couleur rouge et on va faire OK. On va aller chercher l'outil pot de peinture et on va cliquer gauche une fois dedans. On va aller rechercher l'outil sélection. On va faire un clic droit à l'intérieur et on va faire désélectionner. On va aller chercher à nouveau l'outil déplacement. Puis, on va ajuster notre forme. Donc, voilà très rapidement une forme que nous venons de créer à partir de notre outil sélection. Sélection, bien sûr, sélection, outil sélection rectangulaire ou bien l'outil rectangle de sélection, si vous voulez. Je vais mettre tout ça là en rouge. Voilà, je mets tout ça en rouge et si on veut, on va garder les calques, les différents calques sélectionnés. Donc, je fais un clic gauche pour sélectionner mon premier calque. Je fais CTRL enfoncé pour cliquer sur le deuxième calque et le troisième calque. Ensuite, je vais passer à un raccourci clavier CTRL G pour pouvoir regrouper et je fais un double clic gauche sur le nom du groupe pour pouvoir le renommer. Donc, je mets forme numéro 1 ou bien forme 1. Forme 01. Et je clique à côté pour valider
le nom. Bien. Donc, on va rester, voilà, on va rester là et regardez ici la bande déni outils. Parce que ici, c'est l'outil qui nous permet de supprimer les calques. Donc ici, nous avons l'outil pour créer un nouveau calque. Donc, on va cliquer sur cette option pour créer un nouveau calque. Voilà, donc si on adopte cela par exemple, ça veut dire que on n'ira plus faire un clic droit à l'intérieur de la sélection pour définir un nouveau calque parce que on aurait déjà faire un clic sur l'option pour chaque fois créer notre calque, notre nouveau calque. Donc on va repartir dans l'outil sélection. Donc on va prendre la deuxième forme, j'ai dit donc l'outil ellipse de sélection et on va se servir de la touche Shift au niveau du clavier pour avoir une forme circulaire, donc pour avoir un cercle. Voilà, pour avoir un cercle. Donc je reprends. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je fais un clic gauche maintenu et je tire vers la droite ou je tire vers la gauche pour créer mon cercle. Bien. Donc voilà notre forme. Et notre forme repose déjà dans un nouveau calque. Donc on n'a plus besoin d'aller faire un nouveau calque pour cette forme-là. Sur ce, nous allons remplir ça directement. Donc, on garde la couleur rouge qui est au niveau du premier plan ici. Donc, on utilise l'outil pot de peinture et on va venir cliquer à l'intérieur. On vient cliquer à l'intérieur. Bien. Donc, une fois que c'est fait, on va chercher l'outil sélection. On clique droit à l'intérieur et on fait désélectionner. Pour faire ça, il y a un raccourci clavier qu'on utilise, c'est la touche CTRL enfoncée et la touche D après. Donc, on maintient la touche CTRL, puis on vient cliquer sur la touche D. Et là, on désélectionne notre sélection alors. On va garder toujours cette forme ellipse de sélection pour créer un nouveau calque. Donc, je définis un nouveau calque à partir de cette option. Puis, je maintiens toujours la touche Shift enfoncée et je tire pour créer ma forme circulaire qui est un cercle parfait. Donc, je vais utiliser la couleur de l'arrière-plan à la place de la couleur du premier plan. Donc, je clique sur cette double flèche pour pouvoir intervertir les couleurs. Je prends mon outil pot de peinture et puis je fais un clic à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en utilisant le raccourci clavier CTRL D, ça me permet de rapidement désélectionner. Et pour choisir maintenant l'outil déplacement, je vais appuyer V au niveau de mon clavier. Bien, donc voilà, nous avons la deuxième forme, le deuxième cercle que nous venons de créer. On va les créer encore, toujours en utilisant l'outil ellipse de sélection. Un troisième cercle. Voilà. Donc, je voulais que ce soit un peu plus petit, mais bon, ça n'empêche. On pourra toujours redéfinir la taille à n'importe quel moment. Donc, on a créé notre sélection circulaire, donc le cercle. On va aller créer, grâce à l'option créer un calque. Puis, on va aller chercher alors, très rapidement, on va aller chercher la même couleur ici. Donc, à l'intérieur de notre sélecteur de couleurs, on va juste glisser notre curseur dans cette couleur jaune. Il y a l'outil pipette qui est automatiquement défini lorsque on clique sur
on clique à l'intérieur de la couleur d'arrière-plan ou bien du premier plan pour pouvoir changer de couleur automatiquement. L'outil pipette est défini. Ouais, l'outil pipette qui est à ce niveau est défini automatiquement pour nous permettre de prélever un échantillonnage. Donc, on fait un échantillonnage, on prélève quelques pixels de la couleur pour pouvoir l'utiliser. Donc, je clique gauche dedans et automatiquement, ça me prend la couleur concernée. Je fais cela parce que en voulant gérer ici, je peux toutefois prendre une couleur jaune qui n'aura pas le même code ou le même nom que cette couleur qui existe déjà. Voilà, donc je fais OK. Je prends l'outil pot de peinture et je viens coller la couleur à l'intérieur. Donc je fais un clic gauche pour pouvoir remplir. Je fais un CTRL D pour désélectionner. Je fais un V pour changer la forme de mon outil. Et grâce à cet outil, donc j'ai la possibilité de sélectionner et de déplacer mes formes. Donc voilà un peu ce qui est l'utilisation que nous faisons de l'outil sélection. On peut aller encore plus en profondeur par rapport à l'outil sélection. Et sur ce, on va rester sur ces trois cercles qu'on vient de créer. On va leur mettre la couleur bleue par exemple. Voilà, la couleur bleue au niveau du voyant. On met la couleur bleue. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de créer rapidement une autre forme, toujours en utilisant l'outil sélection, l'outil déplacement. Donc, je vais récupérer cette forme, ce cercle vert que je vais venir placer quelque part ici. Et je prends la couleur jaune que je vais venir placer à cet endroit. Voilà. Donc, nous avons trois formes. Nous avons trois formes qui sont superposées là. Je peux les sélectionner et les déplacer. Voilà, je sélectionne les trois calques qui représentent mes trois cercles et je les très simplement, je les déplace. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons pouvoir utiliser l'outil sélection pour faire de la créativité, pour styliser un peu la forme définitive de ce que nous voulons avoir à ce niveau par exemple. Donc pour ce faire, nous allons choisir la grande forme circulaire, donc le grand cercle. Je prends le grand cercle, voilà, qui est en bas, qui est en couleur rouge. Et puis, je viens faire, j'enfonce CTRL au niveau du clavier. Puis, je viens faire un clic gauche à l'intérieur du cercle, à l'intérieur du calque qui représente ma couleur, mon cercle vert. Donc, lorsque je fais ça, vous voyez qu'automatiquement, il y a une sélection qui est créée tout autour de mon calque. Alors que ce n'est pas ce calque que j'ai sélectionné. Le calque sélectionné, c'est le calque rouge. Donc, j'ai voulu utiliser la forme circulaire, donc le cercle en sélection de mon cercle vert pour affecter mon cercle rouge. Donc, je peux fermer l'œil de mon cercle vert et voilà que je me retrouve avec une sélection autour de une sélection qui prend une partie. Une sélection qui prend une partie de mon cercle. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil sélection et je viens faire un clic droit à l'intérieur et je vais faire calque par couper. Je fais calque par couper pour garder toujours
la forme que je viens de couper. Parce que si je ferme son œil, voilà, on aura une découpe de cette forme-là et on pourra ramener l'œil de mon cercle vert pour occuper cette position. Je peux reprendre l'outil déplacement et sélectionner bien sûr cette forme, ce cercle vert et bouger un peu. Donc je bouge ça un peu dans l'espace. Je peux utiliser les touches directionnelles au niveau du clavier, le haut, le bas, à droite et à gauche bien sûr. Voilà. Bien, je pourrais faire la même chose ici à ce niveau. Donc pour faire la même chose à ce niveau par rapport toujours à mon cercle rouge, je commence par sélectionner le cercle rouge. Je sélectionne le cercle rouge et comme j'ai fait tout à l'heure, je garde la touche CTRL enfoncée au niveau de mon clavier et je viens cliquer simplement dans le cadre de mon calque cercle jaune. Et automatiquement, je crée cette sélection-là. Donc, je peux fermer l'œil. Et qu'est-ce que je fais? Je viens, grâce à mon outil sélection, faire un clic droit à l'intérieur de ma sélection et venir faire quelque part couper encore. Donc, si je fais ça, je ferme l'œil de cette coupure que je viens de faire pour avoir l'espace qui va manquer à ce niveau. Donc, je reviens redéfinir la visibilité de mon calque jaune. Je prends l'outil déplacement et puis je viens bouger un peu. Je prends l'outil déplacement bien sûr et je viens bouger un peu. Donc, si vous bougez que vous trouvez que ça ne marche pas bien avec votre souris, donc vous utilisez les touches directionnelles en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà, pour pouvoir bien définir par exemple ce que vous souhaitez. Donc je reviens ici pour bien décaler. Voilà, donc je fais un truc comme ça. Ok, donc voilà encore un design que je viens de créer simplement grâce à ce que l'utilisation de l'outil sélection nous apporte. Donc on pourrait faire la même chose au niveau de ce groupe de calques rectangulaires. Voilà un peu ce qu'on peut déjà faire avec l'outil sélection. Nous allons partir l'outil sélection avec l'outil pot de peinture. Donc outil sélection, outil pot de peinture, bien nous avons travaillé sur ces deux-là. Donc on va fermer l'œil au niveau des deux groupes de calque et on va venir sur un calque vide, de notre document. On va aller sur là maintenant on va parler de l'outil gomme, donc on va aller définir une forme, pourquoi pas une forme circulaire. On définit une forme circulaire, donc un cercle, voilà, un cercle, on définit un cercle. Comme c'est déjà dans un calque vide, on n'a plus besoin d'aller lui créer un nouveau calque. Donc on va prendre la couleur, on va aller chercher une couleur, voilà, une couleur bleue. Et puis grâce à l'outil pot de peinture, on va remplir. Donc on remplit ça. Puis on va chercher l'outil. D'abord on désélectionne, CTRL D. Et on va chercher l'outil déplacement avec la touche V au niveau de mon clavier. Donc voilà. Bien. Nous allons utiliser l'outil gomme qui est à ce niveau. Donc l'outil gomme raccourci clavier E. On va sélectionner l'outil gomme. Puis on va faire un clic droit à l'intérieur
En faisant ça, je me permets de vous montrer rapidement ces options de modification. Donc, nous avons l'épaisseur. Donc, si notre gomme doit être plus petite, voilà, ou bien plus grande. Donc, vous augmentez la valeur de l'épaisseur, c'est que vous augmentez la taille de votre gomme. Voilà un peu. Je réduis la taille, puis j'augmente la taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à l'épaisseur. Maintenant, la dureté, lorsque la valeur est faible, c'est que votre gomme va fonctionner avec un dégradé. Donc, ça nettoie une partie et ça laisse un dégradé sur la partie restante. Plus la dureté est élevée, par exemple, si la dureté est 100%, ça veut dire que ça va faire, ça va effacer de manière nette et ça ne va pas laisser de dégradé. Je vais maintenir la dureté à 100 et faire l'exemple pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je viens très simplement, voilà, de nettoyer. Vous voyez qu'on ne sent pas de dégradé. Je vais venir faire la même chose à ce niveau, mais en gardant la dureté à, par exemple, à 10. Voilà, à 10. La dureté à 10. Donc, je viens faire ça. Je viens faire ça. Vous voyez? Donc, c'est cette zone qui est là et que c'est du dégradé. Donc, ça n'efface pas de manière nette. Ça laisse du dégradé lorsque la dureté est faible. Donc, lorsque la dureté est élevée, ça nettoie de manière nette. Dureté faible, c'est que ça nettoie avec un dégradé. On peut réaliser de belles choses. Par exemple, voilà, ce qu'on a, cette forme qu'on a. On peut creuser à l'intérieur. On peut creuser à l'intérieur. Voilà. On peut dire que nous voulons avoir une épaisseur de 10 pixels. Donc, une taille de 10 pixels avec une dureté de 100%. Donc, si je fais ça, c'est que, allez, je vais créer de petits points. Donc, si je zoome, vous allez voir, voilà, ok. Donc, on peut créer des choses pas mal en utilisant l'outil gomme pour effacer. Et puis ici, voilà, donc on peut quand même réaliser quelque chose de pas mal avec. Bien, donc voilà, on va créer de petites choses en combinant l'outil sélection, l'outil pot de peinture, l'outil gomme et enfin l'outil test. Donc je ferme l'œil de cette forme que je viens de créer, de ce calque, et je viens créer un nouveau calque. Donc je crée le nouveau calque. Nous avons dit que pour parler de l'outil test, on va commencer par le début. Donc on va venir chercher l'outil rectangle de sélection. On va créer une forme rectangulaire, par exemple, pourquoi pas comme ceci. On va venir positionner notre forme rectangulaire, voilà, au beau milieu de notre document. Bien, donc qu'est-ce que nous allons faire par la suite? On va remplir. Donc je maintiens la couleur vert et la couleur bleue définie au niveau de notre premier plan. Je prends l'outil donc pot de peinture et je viens remplir. Je désélectionne ma sélection et je change d'outil. Je reviens sur l'outil déplacement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher maintenant l'outil test et je viens mettre un petit test. Donc je clique pour définir et je saisis mon test. Donc je mets bonjour, tout simplement. Je mets bonjour ou si vous voulez, je mets Photoshop.
Voilà, donc je mets Photoshop. Voilà, je mets Photoshop. Je mets Photoshop. Je viens utiliser l'outil déplacement pour venir rechercher ça. Donc, étant donné que ma couleur de premier plan était sur bleu, automatiquement mon test se met en bleu. Donc, pour gérer ça, on va venir dans Fenêtre et retrouver caractère. Retrouver caractère. Fenêtre, caractère. Donc, moi, ça se trouve encore à ce niveau. Nous avons notre test. Nous avons notre test. On va venir au niveau du panneau caractère pour augmenter sa taille. On augmente sa taille. Si on veut, on définit tout en caractère capital, un peu comme ceci. On a la possibilité aussi de changer la police de test. Là, un truc... voilà, comme cela. Mais on va pas garder cette forme avec le soulignement, donc on va bouger. Pourquoi pas? Voilà, on prend ceci. Géomaniste, 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 géomaniste. Je pense que c'est une police qui pose bien. Donc on va changer la couleur. On va prendre une couleur blanche et venir déposer là. Donc, on va venir centrer, bien sûr. On va venir centrer pour que ça puisse rester bien posé. Voilà, donc, nous avons une taille de 30 points pour notre test. Qu'est-ce qu'on va bien faire en utilisant l'outil sélection? On va, un peu comme tout à l'heure, on va garder notre forme rectangulaire. On garde la forme rectangulaire, on fait CTRL enfoncé, puis on vient cliquer sur le T. Donc, en cliquant sur le T, automatiquement, nous prenons une sélection qui prend en compte la totalité de nos caractères du test. Donc, on peut fermer l'œil. On ferme l'œil et on va aller chercher l'outil sélection. Puis, on fait un clic droit à l'intérieur et on va faire quelque part couper. Donc, quelque part couper, on va retirer la forme. On retire la forme et nous avons, voilà, notre test qui est incrusté dans notre rectangle. Voilà, notre test est incrusté dans notre rectangle. Donc, en faisant cela, nous avons là toujours la possibilité de créer un autre rectangle. Voilà, un autre rectangle de sélection. On va lui attribuer un nouveau calque. On va choisir par exemple cette couleur rouge qui était au niveau de la couleur d'arrière-plan, puis on va l'envoyer au niveau de la couleur du premier plan et on va remplir avec la couleur rouge. On remplit ça et on va déplacer ça juste en bas. Vous voyez, on déplace ça juste en bas, on désélectionne, on prend notre outil déplacement, puis on essaye de centrer un peu notre forme à l'intérieur là. Donc voilà un peu. Bien, maintenant, nous allons utiliser l'outil gomme. On prend l'outil gomme et comme tout à l'heure, on va augmenter. On augmente l'épaisseur. On augmente l'épaisseur. On va augmenter l'épaisseur. Voilà. Bon, j'augmente encore un peu. Ça c'est trop. Eh bien, on va garder quelque chose de dans les 400 ou 500 carrément. Hein. On peut mettre 500 pixels. Voilà, pas mal. Et on va baisser la dureté jusqu'à 10. On baisse la dureté jusqu'à 10. Puis, on va venir, voilà, à ce niveau. On va venir taper dedans comme ça.
Vous voyez, on a pris une partie du H. Donc, on va prendre également une partie du O ici. Et on va taper. Voilà. Donc, on a un truc du genre. Donc, si on ferme l'œil de notre calque rectangle qui a eu une incrustation du test, on a cette forme-là en bas. Et puis, quand on repose là-dessus, voilà. Donc, on peut sélectionner les deux et déplacer. On sélectionne les deux et puis on déplace. Ouais, on déplace. Ou on sélectionne les deux et grâce à cette option de lien, on crée un lien entre les deux calques. Vous voyez, le lien est créé entre les deux calques. Donc, du coup, quand je sélectionne juste ma forme rectangulaire incrustée avec, bien sûr, le test Photoshop, nous allons pouvoir très facilement déplacer les deux en utilisant un seul calque parce que nous avons simplement un lien entre les deux. Récapitulatif, pour faire ceci, nous avons utilisé l'outil sélection pour créer notre forme rectangulaire. Nous avons utilisé l'outil premier plan, couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan pour pouvoir retrouver une couleur à utiliser grâce à l'outil pot de peinture. L'outil pot de peinture nous permet de remplir notre forme. Ensuite, nous sommes allés créer un calque test. Donc, le test Photoshop que nous avons créé nous a permis de déposer ça sur notre forme. Donc, nous avons déposé le test sur notre forme rectangulaire et grâce à une technique d'incrustation liée aux sélections, nous avons pu creuser notre forme en utilisant les caractères de notre test. Donc, Photoshop. Voilà un peu. Nous avons utilisé ensuite l'outil rectangle de sélection pour créer une autre forme de couleur rouge grâce bien sûr à l'outil pot de peinture et à l'outil couleur de premier plan pour remplir. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appliqué par la suite l'outil gomme sur deux zones de notre rectangle. Bien sûr, notre rectangle rouge a été déposé en bas de notre rectangle bleu. Eh bien, chers amis, j'espère que vous avez suivi avec appétit ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que les gens ont compris ce qui s'est passé. Et s'il y a des questions, nous sommes prêts à les recevoir en inbox ou carrément en commentaire pour cette vidéo. Vous avez la possibilité de télécharger à partir du lien ou bien vous suivez directement en ligne et vous laissez un commentaire s'il y a des choses à revoir et tout. Nous allons prendre en considération et lors du prochain numéro, nous allons répondre à ces préoccupations-là. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à voir de belles choses ensemble. Donc, merci à vous et à la prochaine.